Aujourd'hui, on est le 20 juin. Donc, on entre présentement dans le portail du solstice d'été et aussi on coïncide avec l'énergie de la pleine lune en Capricorne, aussi magnifiquement surnommée la pleine lune des fraises, qui aura lieu autour du 22 juin. Je sais pas si tu ressens toute cette effervescence-là, mais tu ressens au moins cette chaleur-là. Si, comme moi, tu es au Québec ou dans un endroit où la température est assez semblable, géographiquement parlant, tu es probablement toi aussi en canicule. C'est tellement chaud ici dans ma pièce présentement. Je n'ai pas d'air climatisé, donc je ressens de pleine force toute cette chaleur-là qui nous est proposée en ce moment. Quand je me suis penchée sur cette canicule-là, parce que c'est quand même assez incroyable, là. Avec le facteur humidex et tout ça, on tape le 40 degrés ici au Québec. On est habitué quand même à des extrêmes dans les températures, mais c'est quand même peu fréquent que ça atteigne ce niveau-là. Et quand j'ai réalisé que la canicule coïncidait avec le solstice et aussi la pleine lune, je me suis dit attention, c'est pas un hasard tout ça. Il y a clairement quelque chose qui se passe au niveau du magnétisme, au niveau peut-être même des tempêtes solaires. Il y a quelque chose qui se passe. Et quand je me suis questionnée là-dessus, j'ai entendu ma guidance me dire « En ce moment, Laurence, c'est comme si le collectif était dans une tente de sudation. » J'ai trouvé cette idée-là super intéressante. Donc, j'ai ressenti l'appel de m'asseoir avec toi aujourd'hui pour te parler de ce qui nous amène ces fréquences-là en ce moment, dans ce grand portail, et aussi pour t'aider en énergie, pour t'accompagner dans cette transition-là. La tente de sudation, j'ai vraiment aimé ça comme idée. Puis j'ai entendu la guidance, la voix de la terre ou la source ou un petit peu tout ça mélanger, l'âme commune, me dire, ben oui, quand on vit cette expérience-là en tente de sudation, c'est pour permettre au corps de vraiment suer abondamment afin qu'on puisse vivre une profonde purification cellulaire. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. On entre dans le deuxième grand cadran de l'année au niveau des saisons. On embarque dans l'énergie de l'été, de la fertilité, de l'expansion. Puis c'est important que pour que ça puisse prendre place dans nos vies, pour qu'on puisse tirer profit de cette abondance-là au niveau de la nature et des énergies, il faut faire le ménage. Donc, c'est pourquoi une purification était nécessaire et cette chaleur-là extrême nous aide à suer. Elle nous amène aussi dans des états seconds. Moi, hier, au cours de la journée, j'ai ressenti des moments où j'étais vraiment dans les vapes, voire que j'hallucinais un peu, puis tout ça. Je me sentais altérée par la chaleur, en fait. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'un peu magique là-dedans, quoique un peu inconfortable. Et ceci, très important, n'est pas un appel à la déshydratation, c'est pas une invitation à vous provoquer un coup de chaleur du tout. C'est important pendant cette période-là de s'hydrater beaucoup plus qu'à l'habitude. Si on a accès à une piscine, à un lac ou juste notre douche froide, de vraiment tempérer notre corps, de se mettre à l'abri du soleil. Soyez sécuritaires. Mais à travers tout ça, d'essayer de laisser la chaleur prendre place en vous pour vraiment suer ce qui est nécessaire. Parce qu'il faut purifier nos pensées. Il faut purifier notre corps de nos pensées. C'est ce que j'ai entendu. Et je me suis passé la réflexion, ouais, mais tu sais, on nettoie nos pensées quotidiennement par la méditation ou autre. Et j'ai entendu la Terre me dire, c'est tellement pas suffisant. C'est bien.
Et c'est important que ce travail-là soit fait si on veut se sentir assez bien équilibré au quotidien. Mais elle dit, c'est tellement pas suffisant. Chacune de nos pensées qui a pas le potentiel, qui est pas une graine, qui a pas le potentiel de fleurir dans notre énergie, est juste délaissée dans notre corps, est entreposée là, en fait, puis il se passe rien avec. Pire, parfois, ça nous écarte de ce qu'on essaye de manifester ou de créer. Parce qu'on est surstimulé par tout le temps, que ça soit à travers les médias, que ça soit à travers le travail, l'Internet. On est surstimulé tout le temps et ça fait en sorte que nécessairement, inévitablement, on emmagasine beaucoup d'énergie et de pensées qui demeurent dans notre corps. Et c'est ça que ça permet, ce portail-là, en ce moment. Ça permet qu'on puisse suer ces pensées-là pour qu'on puisse nettoyer nos cellules en profondeur de tout ce qui nous servira pas dans le prochain cycle qui commence. Le prochain cycle qui commence, il est très déterminant pour les 2, voire les 3 à 4 prochaines années que j'entends. 2024, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est le moi dans le nouveau monde. C'est ce que j'entends. On met les balises, on s'assoit dans notre nouvelle posture sociale, spirituelle, énergétique et physique au cours des prochaines années. Il y a un grand cycle qui s'est clos pour l'humanité et particulièrement pour les travailleuses et les travailleurs de lumière parce qu'ils sont conscients de ces cycles-là. C'est le début d'une nouvelle vie, d'un nouveau chapitre dans notre vie présente. Et ce que ce grand portail-là permet en ce moment, c'est de mettre en place vraiment les assises de notre nouvelle existence, ce qui va rester, ce qui va demeurer au cours des prochaines années. Fait que s'il y a des choses que tu as tenté de manifester, puis t'es comme, pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'ai demandé tel emploi, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai essayé de rencontrer, je sais pas, mon âme sœur, ça fonctionne pas. J'essaie tel projet, on m'amène là, ou je me répercute à un mur. C'est important, ces messages-là, puis c'est vraiment important de se laisser aller dans la vague en ce moment. Au lieu de s'asseoir et se demander qu'est-ce que mon mental, qu'est-ce que je veux manifester, ce que l'univers nous suggère en ce moment, c'est de voir ce qui naît par soi-même en ce moment dans ta vie, sans effort. Qu'est-ce qui marche super bien, en fait, pour toi en ce moment? Peu importe le thème, que ça soit au niveau professionnel, relationnel, spirituel, il y a peut-être des choses qui fonctionnent pas, mais on te demande plutôt de relocaliser ton attention sur ce qui fonctionne très bien parce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien en ce moment puis qui avancent vite. Et si tu as l'impression que rien n'avance, ben c'est peut-être un message que c'est le temps de ralentir en fait. Puis c'est ça que cette chaleur-là nous permet aussi. Parce que quand il fait 40-45 degrés, on n'est pas en mesure d'être très actif. Oui, beaucoup de personnes doivent quand même aller à l'école, aller travailler, je sais pas, mais on n'est pas à notre pleine puissance, hein? Moi, j'ai pas pris la peine de cuisiner, par exemple, hier, parce qu'il faisait beaucoup trop chaud dans ma cuisine, puis je me voyais vraiment pas allumer le four, puis en tout cas, des choses comme ça qui nous forcent à ralentir, nous forcent à vraiment prendre soin de nous-mêmes. Dans la lenteur. Les animaux, c'est la même chose, hein. D'ailleurs, prenez soin de vos compagnons animaux en ce moment. Et ils n'ont pas la capacité de verbaliser comme nous leurs inconforts. Fait qu'assurez-vous qu'ils ont accès à de l'eau fraîche en tout temps, qui sont des coins qui peuvent être à l'ombre, au frais. Petit message pour l'amoureuse des animaux que je suis. Vos enfants aussi.
Faites attention à ce qu'il s'hydrate bien. Bon, on conclut la petite capsule prévention canicule. Ça nous force à ralentir, cette chaleur-là. Et quand on ralentit, on est plus dans l'accueil. On est plus dans la réceptivité. Ça se peut que pendant cette période-là aussi, il y ait des drôles de rêves, d'images, de visions qui surgissent. C'est à la fois le mélange du nettoyage qui s'effectue dans tes cellules et de certaines nouvelles idées qui cherchent à fleurir. C'est un peu comme si, en ce moment, ton corps, ton univers mental, émotionnel, c'est un peu comme un garde-robe. Quand tu fais le ménage de ton garde-robe, il y a des choses dont tu te débarrasses. Ah, pourquoi c'est là, ça? Qu'est-ce que ça fait à traîner là? J'ai pas mis ça depuis 3 ans, tu sais. Il y a des choses qui prennent le bord. Mais il y a des choses que tu vas retrouver aussi. Ah, mais j'avais pas vu cette belle veste-là. J'avais pas vu que j'avais ce beau cadre-là que je pourrais mettre dans mon salon. Il y a des choses qui ressurgissent puis qu'on va revaloriser. Fait que c'est ce qui se passe dans notre énergie en ce moment. Il y a des choses qu'on sue. Beaucoup de pensées, beaucoup de déchets énergétiques qu'on sue parce qu'ils vont pas nous servir dans ce prochain cycle-là. Et ça fait de la place pour les petites idées qu'on a peut-être eues, puis que c'est comme notre âme, notre conscience supérieure nous dit « Hey, ça, c'était vraiment une bonne idée. Ça, là, on va y donner de l'engrais puis de l'eau, puis ça va prendre la place en toi. Ça va faire partie de ta vie au cours de la prochaine et des prochaines années. » Fait que c'est un peu ça l'idée. La chaleur nous amène dans cet état-là de transe où tout est plus fluide, en fait. Tout vient plus naturellement. On est un petit peu comme en état, j'ai le mot survie en tête, c'est probablement pas le bon, mais on est en mode plus minimaliste. On est moins dans la réflexion. Ce qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus apte à s'ancrer pleinement dans le moment présent et à voir en ce moment c'est quoi la priorité. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi en ce moment? Ça nous évite de trop nous projeter à l'arrière ou à l'avant. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui t'excite en ce moment? Il y a des besoins qui vont être éclaircis aussi au cours de cette période-là. Alors que tu as très chaud et que le ménage s'effectue, tu te dis « Ben finalement, j'aurais vraiment besoin de ces petites vacances-là sur le bord de la mer. » Mais à tous les niveaux, en fait. C'est comme si, dans cet état-là altéré, tout devient plus clair. C'est paradoxal, mais c'est ça que je reçois comme message à te délivrer aujourd'hui. Fait que ce que j'avais envie de te proposer, c'est de pleinement accueillir ce feu-là. Parce qu'on est dans l'énergie du feu en ce moment. Avec le portail du solstice d'été. Il va y avoir Lilita qui s'en vient. On est vraiment dans cette énergie-là du feu alchimique qui permet de tasser, de purifier, de détruire ce qui ne sert plus. Un peu comme les feux de forêt naturels, je tiens à préciser, pas ceux qui sont engendrés peut-être par la maladresse humaine. On va mettre ça comme ça. Mais il y a des feux de forêt qui augurent de façon naturelle sur la Terre à certains moments. Et ça permet au sol de se défraîchir, de vraiment faire un ménage, de remettre les bases à zéro, ouvrir un nouveau cycle de la croissance, en fait. C'est ça qui se passe en dedans de nous. Cette chaleur-là, c'est le feu qui nous pénètre et qui va vraiment effectuer une purification de toutes nos cellules pour qu'on puisse accueillir les fréquences qui nous ont envoyées en présence des autres dimensions et de la Terre.
les versions plus lumineuses de toi. Quantiquement, il y a un toi plus avancé dans un futur qui te dit « ça, on n'a pas besoin de ça, ça, on n'a pas besoin de ça, ça non plus. Viens-t'en, fais-moi confiance. » C'est nécessaire de passer à travers ce feu-là inconfortable pour atteindre notre bonheur. Fait que c'est ce que je voulais te proposer en ce moment. Si t'en ressens l'envie avec moi, je vais t'inviter à te déposer. Donc, si tu en ressens l'appel, tu peux fermer les yeux et prendre quelques profondes inspirations. Tu peux ressentir l'air qui se répand dans toutes tes cellules, dans tout ton être. Au fil des respirations, je t'invite à ramener ton attention en ton centre. Vers ton plexus solaire. L'endroit où se rejoignent le haut et le bas de ton corps. Le centre de toute ton énergie. Et dans cet espace, à l'intérieur de toi, je t'inviterai à te connecter pleinement au feu du solstice. Simplement en le laissant entrer en toi. Tu peux lui donner la permission d'embraser pleinement ton être. Continue de respirer profondément pour laisser ce feu se répandre vers ton cœur, vers ta tête, dans tes bras, dans tes jambes, partout en toi. Tu laisses ce feu magique réduire ce qui ne t'appartient plus, évacuer de ton chemin ce qui t'éloigne de ta vérité. Ce qui t'éloigne de ton destin et de tes bénédictions.
Tu laisses tout le feu nettoyer dans toutes les couches de ton être. À travers ce grand nettoyage, tu ressens l'énergie de la terre, la fréquence du ciel et des étoiles qui se rejoignent d'une façon harmonieuse et fluide en toi-même. Tu permets à cette énergie de s'ancrer pleinement en toi pour fleurir au sein de toutes tes créations. Tu laisses cette énergie fertile et abondante nourrir toutes tes pensées, tout ton mental, mais aussi ton cœur et ton corps en entier qui se fait envelopper de cette énergie maternelle, pure et vivifiante. Accueille simplement ce que l'on te propose en ce moment. Accueille cet amour, cette énergie de création qui prend place dans ta matrice intérieure. Aïe, 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 derbedae, anaku de mani dalakata shina, amaku de nat warakada nashiwa, aye me ye me. Ana maya 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 resana he. Hapu 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 hapu
hapu hapu kae, hapu 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 kae. Tu peux respirer le plus librement possible, le plus profondément en toi, pour laisser ces fréquences s'ancrer dans ton corps et dans l'expression de ton être. Tu peux laisser tes racines s'enfoncer dans le sol de tes créations pour qu'un jour nouveau puisse prendre place ici et maintenant dans ta vie. Permets-toi de fleurir. Permets-toi d'accueillir ce que l'on cherche à faire naître en toi. Tu n'es plus ce que tu étais hier. Tu es ton chemin qui se dessine à chaque jour qui naît. Le soleil est une vérité qui résonne dans ton enveloppe physique, spirituelle et émotionnelle. Laisse la vérité du rayonnement irradier tout ton être, toutes tes couches. Tu es un être solaire, un être matriciel qui crée, qui chante, qui danse, qui s'abandonne et se retrouve toujours. Embrasse cette nature sauvage en toi, car tu y trouveras assurément le divin et l'harmonie. Waouh! C'est frais. Je sais pas si frais c'est le mot, mais c'est joyeux, ensoleillé, mais puissant, chaud. Alors voilà, merci de m'avoir accompagnée dans cet espace-là de réception aujourd'hui. Merci pour ta présence, pour ta lumière. Merci pour tout ça. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien pour ce nouveau cycle-là qui commence, qui s'annonce très magique, fluide, puissant, changeant, mais très encourageant. Sur ce, je t'embrasse, je te dis salut et je te dis à bientôt.